Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir tout simplement des jeux complètement oubliés au fin fond de ma cartothèque. Parce que effectivement, au fil des années, ma collection s'est agrandie évidemment, puisque voilà, j'achète régulièrement des jeux. Au final, j'accumule dans ma cartothèque. Alors en plus, moi, il faut savoir que j'habite dans un appartement, j'ai pas non plus une place illimitée en termes de rangement. Donc j'ai vraiment acheté une bibliothèque Billy de chez Ikea, mais voilà le petit modèle pour ceux qui connaissent. Et en fait, aujourd'hui, cette bibliothèque est pleine. Je suis même obligée de mettre certains jeux en carton. Étant donné que je suis plutôt une cartomancienne saisonnière, là en ce moment, vu qu'on est plutôt en printemps-été, tous mes jeux d'automne et d'hiver sont rangés. Mais voilà, en gros, courant septembre, tous mes jeux sur le thème des citrouilles et des squelettes, je vais les ressortir et je vais intervertir tout ce qui va être sur le monde de la mer et des sirènes par exemple. Ça va retourner en carton. Mais voilà, c'est une logistique, on va dire, entre guillemets, à gérer. Et du coup, c'est ce qui fait que j'ai certains jeux qui se retrouvent complètement oubliés au fond de la cartothèque, que je ne pense pas à utiliser, ou alors que j'aime bien, mais en fait j'en ai d'autres que je préfère. Donc tout simplement, j'utilise mes nouveaux jeux. Sans plus tarder, on va démarrer. Alors, j'ai deux petits Lenormand à vous présenter. Donc, je vais débuter avec celui-ci. Donc, c'est le petit Lenormand de chez Urania. C'est une maison d'édition allemande. Euh, c'est un petit Lenormand, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Mais c'est vrai que lorsqu'il faut que je sorte un petit lot normand traditionnel, je prends toujours le Piatnik. Et donc celui-ci, en fait, il est aux oubliettes. C'est pas que je ne l'apprécie pas, au contraire, il me convient vraiment très très bien, je l'apprécie beaucoup. Mais effectivement, c'est toujours le Piatnik qui passe en premier, puisque c'est celui avec lequel j'ai appris le normand, donc je l'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de lire euh, le livre de Rana George sur le petit Lenormand, et en fait c'est ce jeu-là qu'elle utilise et dont elle se sert pour les illustrations, et du coup ça me donne envie d'aller ressortir ce jeu. Ça peut être aussi le bon prétexte, on va dire, pour faire une petite descente dans ma cartothèque et ressortir ce jeu. Le second, c'est le Pixies Astounding Lenormand. Alors, je précise que j'ai pas du tout une version originale, puisque normalement la boîte est en tin, mais là ici c'est vraiment une tote box. Voilà, je crois que c'est un jeu que j'avais dû acheter sur AliExpress, quelque chose comme ça, parce que j'étais pas sûre que le jeu me plaise, je préférais l'acheter à 5 € si jamais ça me plaisait pas, plutôt que de l'acheter, je crois, à plus de 20 € sur Amazon pour avoir la version originale. Mais au final, c'est un jeu qui est relégué au fin fond de ma cartothèque, parce que pareil, en fait, le graphisme est très particulier. Je trouve qu'il a un petit côté un peu rétro, et malheureusement, j'ai pas d'autres jeux. C'est pas, voilà, il m'attire pas plus que ça. C'est pas, spontanément en fait, c'est pas celui-ci. Excusez-moi, je remets mon chose, voilà, qui me gêne, qui glisse. Spontanément, c'est pas le jeu vers lequel je vais me tourner en fait quand j'ai besoin d'avoir un Lenormand. Et j'en prends toujours un autre à la place. Donc au final, c'est pareil, il a fini tout en dessous de ma pile de petits Lenormand, et je ne l'utilise pas. Alors que bon, il me plaît quand même, hein, je veux dire. Puis c'est vrai que des jeux dans une ambiance un peu vintage comme ça, j'en ai pas ou peu. Et du coup, voilà, encore une fois, il a été relégué au rang des petits derniers. Ensuite, on va passer aux oracles. Alors, je vais commencer, voilà, sans ordre particulier. L'oracle des murmures de la nature. Alors, celui-ci, je le trouve extrêmement beau, je l'aime beaucoup. Mais ça fait partie des premiers oracles, en fait, que je me suis procuré. Et du coup, je l'ai beaucoup utilisé dans les débuts. Et ce qui fait que maintenant, spontanément, je me dis, ouais, je m'en suis déjà beaucoup servi. Je préfère utiliser... mes jeux les plus récents, les plus nouveaux dans ma cartothèque.
Et au final, celui-ci, j'ai fini par ne plus du tout m'en servir. Donc c'est pareil, il a fini aussi au fond de la cartothèque. Alors là, c'est vrai que du coup, comme je le ressors, je le reparcours, je le trouve vraiment très 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 beau. Euh, il parle très très bien, hein, même au niveau de, voilà, des mots-clés, des significations. Les images sont tellement riches et tellement fournies que quand on est débutant pour se connecter à son intuition, je le trouve extrêmement bien. Donc vraiment ce jeu je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, il a été oublié, hein, comme tous les autres. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je le ressorte. Parce que vraiment il est sublime quoi. Autre jeu, alors exactement pour la même raison que le précédent, c'est le Intuitive Soul Oracle Cards de Lisa Williams. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des premiers oracles que je me suis procuré, qui sont considérés, enfin qui est considéré, pardon, de manière générale par les cartomanciens et moi aussi je valide plutôt cet avis-là, donc qui est considéré comme un bon oracle en fait pour les débutants. Donc pareil, hein, ça fait partie des premiers oracles que je me suis procuré. Donc forcément au début j'avais pas beaucoup de jeux, donc j'utilisais régulièrement les mêmes. Donc celui-ci en fait c'est pareil, c'est un jeu que j'utilisais vraiment souvent au tout début. Il est plutôt bien parce qu'il y a quand même 44 cartes, donc c'est voilà Enfin, c'est plutôt bien pour un jeu d'oracle. Souvent, on en a quand même moins dans les oracles. Donc, je trouve qu'il apportait pas mal de réponses. Il y a beaucoup de sujets différents au niveau des mots-clés. Donc, en plus, on a un thème principal et en dessous, on a plusieurs petits mots-clés, en plus un guidebook explicatif. Donc je le trouvais vraiment très très bien pour les débutants, très sympa. Les cartes sont vraiment d'une excellente qualité. Il dure très très bien dans le temps parce que comme vous pouvez le voir, il est intact malgré le fait que voilà, je m'en sois servi à de très nombreuses reprises. Mais effectivement, maintenant, j'ai envie de me tourner vers d'autres jeux. C'est vrai que comme il est, je trouve, plutôt destiné aux débutants, plutôt simple. Voilà, j'aime bien me tourner. Et puis c'est vrai que tous les mots-clés en dessous, alors c'est très bien. Mais maintenant, comme je préfère me connecter à mon intuition pour la lecture des cartes oracles, moins il y a de mots-clés et mieux ça me va, puisque sinon je trouve que je me fais influencer en fait par ce qui est indiqué sur les mots-clés. Donc c'est pour ça que j'ai moins tendance à l'utiliser aussi et que il fait partie aussi des decks oubliés. Ensuite, l'oracle des fleurs nocturnes. Là, celui-là, il n'y a pas de raison particulière, hein, si ce n'est toujours la même chose. J'ai de nouveaux jeux, donc je me tourne moins vers celui-ci. En plus, c'est un jeu très sombre, dans des tons de noir. Et c'est pareil, j'ai pas forcément envie, en fait, quand je fais un tirage, d'être dans une ambiance sombre. Donc c'est pour ça que je me tourne moins spontanément aussi vers ce jeu-là. Pourtant, c'est vrai qu'il est très très beau. Il associe à chaque fois une fleur avec un animal au niveau des éléments de la nature. Il y a un mot-clé, donc il est vraiment très très bien. Si vous entendez un petit grelot, c'est mon chat qui joue avec ses jouets. Donc, ouais, celui-ci, c'est vrai que comme il est très très sombre, je me tourne pas spontanément vers celui-ci. Je préfère utiliser d'autres jeux. Et finalement, il passe à la trappe comme les autres en fait. Et enfin, donc derniers oracles. Donc là, je vais tous vous les montrer en même temps. Donc c'est de Kimberly M. Tsan. J'ai déjà parlé d'elle sur ma chaîne. C'est une créatrice que j'apprécie énormément. Et donc en fait, elle a créé entre autres un jeu d'oracle. Donc c'est celui-ci, hein, le jeu principal. Les deux autres, ce sont des extensions. Et en fait, elle l'a appelé la Spread Machine. Donc en fait, ce sont des cartes oracles qui vous permettent de créer des spreads selon différentes thématiques. Et donc il y a deux extensions, l'une basée sur une idée de changement et une autre basée sur la thématique des quêtes. Donc en fait, alors il est magnifique ce jeu, il est d'une qualité extraordinaire, il est auto-publié donc ça coûte un peu cher, mais vraiment j'ai aucun regret tellement j'adore que ce soit le dos, les tranches, le jeu en lui-même avec tout le système organisé par couleur,
par thématique avec différents mots-clés, enfin vraiment pour créer ses propres spreads. Il est vraiment génialissime, très complet, très fourni, très varié. Vous pouvez vraiment aller cibler en fait en détail des choses que vous voulez creuser, même sur le domaine du shadow work ou bien du développement personnel. Voilà, je le trouve très très bien construit et très bien pensé. Et donc au début j'étais super fan, je l'ai énormément utilisé. Voilà, notamment pour faire des tirages soit au moment de la pleine lune ou au moment de la nouvelle lune, quand on veut impulser des choses selon voilà certaines thématiques. Mais au final, j'ai fini par le laisser de côté parce que c'est vrai que très souvent, en fait, les tirages que je compose de moi-même, ils me viennent tout de suite spontanément en tête, en fait. Et voilà, je tire les cartes en fonction des thématiques qui m'intéressent. Mais ça, c'est dû aussi par voilà, plusieurs années déjà de pratique derrière moi maintenant. Spontanément, en fait, ou bien voilà, selon l'intuition, les tirages me viennent. Donc j'ai moins besoin en fait de me tourner vers une sorte d'aide, on va dire, comme celle-ci. Mais c'est vrai que quand on est en panne ou quand on a besoin d'inspiration, je trouve que ce style de deck est vraiment extrêmement pratique. Et donc soit vous pouvez construire votre spread avec ce type de deck de façon, on va dire, réfléchie, c'est-à-dire que vous parcourez l'ensemble des cartes, vous sélectionnez, ah bah oui, je voudrais travailler sur ça et ça et ça, ou bien au contraire, vous tirez des cartes au hasard et ensuite, selon ce qu'elles vous disent, vous retirez par-dessus avec un tarot ou un oracle. Donc, enfin, l'illustratrice a fait des vidéos sur sa chaîne YouTube qui expliquent très très bien le concept. Mais, euh, mais c'est vrai que je m'en suis énormément servie au début. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'attrait de la nouveauté, on va dire. J'essaye d'ouvrir. Ouais, alors, c'est vrai que les deux extensions, c'est des Tutbox. Je suis beaucoup moins fan parce que ça, je sens bien que ça durera pas dans le temps. À chaque fois, il y a un guidebook explicatif, il y a une petite carte, voilà, pour des petites explications rapides de débutants. Et voilà, donc ça, c'est l'extension par rapport au domaine du changement. Donc je vous les montre très rapidement. Donc à chaque fois en fait on a la thématique ici, le mot-clé et donc là en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-clé en fait très concrètement. Qu'est-ce que vous pouvez appeler comme énergie et ce sur quoi très concrètement ça va vous faire travailler. Donc voilà pour celui-ci. Et donc mon extension préférée c'est celle sur la thématique des quêtes parce que pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu geeks, vous allez reconnaître en fait la thématique des jeux vidéo. Si tu veux bien venir, merci. Avec en fait des références au domaine du jeu vidéo. Donc j'essaye de vous les faire défiler assez rapidement pour que vous puissiez les parcourir. Alors je suis désolée, il y a mon chat qui m'appelle parce qu'il pense que je veux... Parce qu'il pense que... parce qu'à mon avis, il veut que je vienne jouer avec lui. Ou alors il réclame encore à manger. Hop. Voilà, avec la map, les missions, les malédictions, voilà. Hop, les quêtes, la sauvegarde, le checkpoint, les donjons, l'affrontement du boss, hop, l'expérience, le trésor, level up évidemment. Et il y a même une carte vierge si jamais vous souhaitez rajouter quelque chose qui vous serait utile. Donc voilà en fait pour ce qui est des oracles. Donc voilà les 3 derniers decks de Kimberly & San. Donc vous pouvez les utiliser tous les 3 en même temps ou bien n'utiliser que l'un d'entre eux. Ça c'est au choix de toute façon pour construire en fait des tirages. Donc très 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 utile. Mais voilà, encore une fois, chose que j'ai mis de côté
faute... Et puis ça demande du temps en fait aussi. Parce que là, je suis en train d'y repenser. C'est vrai qu'à chaque fois, ça me prenait quand même pas mal de temps. Parce que déjà, il faut avoir une idée un petit peu à l'avance de ce sur quoi vous allez vouloir travailler. Et puis ensuite, bien sélectionner ses cartes. Enfin, moi, j'y allais pas en faisant euh, euh, un tirage spontané. Moi, j'y allais en parcourant toutes les cartes, en réfléchissant bien aux thématiques, en essayant de construire quelque chose de cohérent, avec des cartes qui se répondent. Et ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de cartes et il faut le temps de toutes les étudier, de toutes les parcourir. Et au final, je trouvais ça quand même assez chronophage. Et donc maintenant, on va passer au tarot. Donc j'en ai quelques-uns encore à vous montrer. Donc tout d'abord, le Paolina Tarot. Hop. Donc ça c'est pareil. Moi je trouve que c'est un tarot qui est plutôt intemporel dans ma cartothèque. Et du coup, vu que je suis quelqu'un qui utilise ces decks de façon saisonnière, et au final, je ne trouve jamais le bon moment de l'utiliser. Je vais dire ça comme ça. Et finalement, il se retrouve mis de côté dans le fond de la cartothèque. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, vu que les jeux que je n'utilise pas, ils ne sont pas sortis, ils restent dans le fond. Et puis il y a tous les nouveaux qui sont entassés au fur et à mesure devant. Et voilà, au final, celui-ci, ça fait au moins 1 an que je ne l'ai pas utilisé, très honnêtement, parce que j'ai pas d'attrait plus que ça en fait pour ce jeu. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est que, étant donné qu'il ne m'appelle pas par rapport à une saison particulière, au final, je l'utilise pas. Le Tarot of Mystical Moments. Alors là, celui-ci, j'ai pas d'excuses, hein, je le trouve sublime. J'ai même l'oracle qui va avec, que j'avais acheté pour pouvoir le combiner. Donc je m'en suis déjà servi un petit peu pour faire des tirages, etc. Mais au final, celui-ci, malheureusement, il s'est retrouvé rangé au fond de la cartothèque. Et j'ai pas pensé à le ressortir. Voilà. Donc en fait, je repense à mes jeux oubliés lorsque je vais parcourir ma cartothèque virtuelle parce que du coup, j'ai tellement de jeux. Je commence à avoir une collection assez conséquente et comme je vous disais, tout est un peu entassé en fait dans ma toute petite bibliothèque, j'en ai en carton et tout. Du coup, je me suis dit bon allez, je vais me faire une espèce de cartothèque virtuelle sur l'application Notion avec les petites images en fait des différentes boîtes des jeux organisés par thématique avec les tarots, les oracles et les Lenormand, de façon à pouvoir les parcourir régulièrement et me dire je vais essayer en fait d'avoir moins de jeux comme ça oubliés au fin fond du placard, que je puisse les ressortir pour jouer avec parce que celui-ci typiquement c'est pas qu'il me plaît pas, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que il est tout au fond et flemme en fait de tout sortir et j'y pense pas quoi. Le second, c'est la même raison. C'est le Divine Feminine Tarot Tac de Cocorina, donc qui est un deck auto-publié que j'aime beaucoup. Donc, il se présente comme ceci. Ouh là là, les cartes par contre glissent tellement que ça devient même compliqué de le brasser. Mais celui-ci, c'est exactement la même raison que le précédent. Il est rangé au fond, derrière les autres. Donc au final, je le sors pas. Voilà. Alors que je l'adore, je le trouve vraiment sublime. Mais du coup, c'est très bien de faire cette vidéo parce que pour le coup, tous ces jeux-là que j'ai dû aller ressortir au fin fond au fin fond de mes decks, je vais pouvoir les remettre sur le devant, on va dire entre guillemets, pour pouvoir plus spontanément en fait les ressortir et les utiliser. Ensuite, le Wild Unknown Tarot. Donc alors celui-ci, c'est parce que j'ai en fait quand même un très grand nombre de decks qui sont plutôt orientés sur la saison de l'automne et de l'hiver. Moi, à mon goût, je trouve que ce tarot-là, en tout cas, me parle beaucoup plus également pendant cette saison de l'automne et de l'hiver.
Et au final, vu que j'ai beaucoup de jeux, j'ai tendance à me retourner souvent, alors pas forcément vers les mêmes, mais j'en ai d'autres en fait que je préfère par rapport à celui-là, tout simplement. Et au final, c'est souvent vers les autres que je me tourne et très peu sur celui-ci. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça qu'il s'est retrouvé un peu oublié et qu'il s'est retrouvé rangé tout au fond derrière tous les autres decks. C'est parce que les autres jeux que j'utilise sur les saisons, sur la saison, sur la période de la saison sombre, eh bien, sont plus nombreux. Et même si j'essaye de faire tourner et de varier mes decks, c'est vrai que celui-ci, je vais beaucoup moins vers lui en fait. Donc voilà, pour le Wild Unknown Tarot. Et alors en plus là je suis en train de ranger la boîte et c'est vrai que la boîte à chaque fois il faut ranger la petite boîte, la grande boîte, le livret. Je le trouve pas super pratique pour ça, donc c'est vrai que des fois aussi j'ai un peu la flemme et je vais spontanément vers des jeux comme ça avec une tote box ou une boîte cloche parce que en 2 minutes c'est sorti et c'est rangé quoi. Ensuite le Dream Keepers Tarot. Alors là celui-ci je crois bien que je ne m'en suis même jamais servi. Oh oui, c'est probable parce que déjà je vois la carte du fou en premier. Ouais, c'est ça. Je ne m'en suis jamais servi. Alors la honte à moi. En fait, je me le suis acheté et comme c'est un format de boîte quand même assez grand, tout de suite spontanément, je l'ai rangé. J'ai réorganisé mes decks pour lui faire sa place en fait dans ma cartothèque et très souvent en fait mes grandes boîtes se trouvent rangées au fond parce que devant j'empile toutes les petites boîtes et au final c'est pour ça qu'il s'est retrouvé complètement oublié et même jamais utilisé parce que je l'ai tellement bien rangé que il s'est retrouvé tout au fond de ma cartothèque et jamais sorti, jamais utilisé. Donc voilà, malheureusement. Donc là, c'est vrai que, comme je disais, c'est une très bonne chose de l'avoir ressorti. Je pense que tous ces jeux-là, je vais faire exprès de les laisser bien sur le devant, du coup, de tous mes jeux, de façon à pouvoir m'en servir là très prochainement. En plus, on arrive bientôt en septembre, donc pour moi, le mois de septembre, ça y est, c'est l'automne. Donc, du coup, celui-ci, en tout cas, me donne vraiment des vibes d'automne et d'hiver, parce qu'il est quand même un petit peu plus sombre. Donc, je vais pouvoir l'utiliser. Et enfin, le dernier jeu que j'ai à vous présenter, c'est le Shadowland Tarot de Monika Bodirski. Alors là, celui-ci, il regroupe tout, c'est-à-dire que déjà la boîte est immense. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, flemme quand même de sortir le jeu. Donc, je fais attention. Le guidebook, enfin là, on est carrément sur un livre. Hop, ensuite, donc les cartes. Alors, plein de raisons. Oula, je casse tout. Plein de raisons pour lesquelles j'utilise. Enfin, il fait partie des decks oubliés, mais donc déjà la grande boîte. Le deck en lui-même, le foil en fait s'abîme. Les cartes en fait sont alors d'excellente qualité, hein, très très épaisses, très très bonne qualité. Mais du coup, ça fait un très gros jeu. Voilà, moi j'ai du mal en fait à brasser dans mes mains. Et ensuite, alors même si j'adore les illustrations, le graphisme et donc vraiment la patte particulière de l'artiste, ça fait partie aussi en quelque sorte des jeux que, entre guillemets, j'arrive pas à combiner. Donc j'ai fait une vidéo sur ça où je vais un peu plus dans le détail, mais disons que j'ai du mal à trouver d'autres jeux dans les mêmes énergies ou avec des graphismes qui pourraient correspondre en fait à l'énergie de ce jeu-là. Ce qui fait que du coup, je m'en sers très 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 rarement. En plus, c'est un deck plutôt de saison automne-hiver. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai de nombreux jeux qui marchent bien avec ces saisons-là. Donc j'ai tendance à plutôt les utiliser plus que celui-ci. Et vu que la boîte est vraiment grande, il est rangé dans le fond de la cartothèque, quoi, parce que il prend vraiment de la place, celui-ci, pour le coup. Donc voilà, lui vraiment malheureusement il est très très beau, mais il réunit un peu toutes les problématiques et tous les défauts qui font que parfois je vais moins utiliser un jeu plutôt qu'un autre.
Et ben, malheureusement, celui-là en fait partie. Alors après, ce qui, je pense, va me rebooster ou pourrait me remotiver à l'utiliser, c'est que l'illustratrice a sorti ou va sortir un petit Lenormand. Donc forcément, les illustrations, vu que c'est la même illustratrice, vont être exactement dans les mêmes vibes. Donc je pense que ça pourrait être cool d'utiliser le tarot et le petit Lenormand ensemble. Donc je pense que ça pourrait me remotiver en fait à sortir ce jeu. Et j'ai quand même bon espoir que la boîte du petit Lenormand soit bien plus petite et bien moins énormissime que celle du tarot. Alors après, c'est une très belle boîte, hein, c'est super qualitatif, vraiment. Mais ça prend trop de place, quoi. Ça prend trop de place. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, j'espère que ça vous a remotivé éventuellement à ressortir de votre cartothèque tous les anciens jeux qui sont bloqués, qui sont oubliés. Moi en tout cas, voilà, je sais que ça va me remotiver à utiliser ces jeux-là parce qu'en plus le fait de les parcourir, je me rends compte que je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.